Mercredi 28 mai 2025. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours là pour vous accompagner, pour vous édifier. Les décryptages, c'est ici. L'actualité qui reste en continu sur la télé panafricaine, comme vous le constatez, mesdames et messieurs. Hier, nous sommes revenus largement sur la présence de Joseph Kabila, tout en entrevoyant aussi un agenda durant son séjour en ville de Goma. On en sait un peu plus, mesdames et messieurs, et c'est l'objet même de notre décryptage de séjours sur la télé panafricaine. Nous allons donc revenir sur les séjours de Joseph Kabila, son agenda, mais également des réactions qui continuent toujours à détomber ça et là. Les officiels congolais qui réagissent toujours à la présence de Joseph Kabila. Vous savez, il est toujours accusé par la justice militaire de la République démocratique du Congo d'être des mèches avec l'AFC M23. On parle même du Rwanda. Mesdames et messieurs, nous allons le faire encore une fois en restant toujours factuel comme nous les faisons toujours. Alors, pour commencer, les médias panafricains reviennent toujours sur cette actualité avec beaucoup de précisions. Comme vous le voyez sur notre mire, l'actualité reste largement dominée, bien sûr, par cette guerre dont est victime la RDC. Et là, nous avons l'AFC M23 qui occupe Goma et Bukavu, les grandes villes de l'Est de la RDC. Il ne faut pas tout simplement oublier aussi d'autres entités qui sont occupées, les territoires, les localités, les chefferies. C'est toujours au nord Kivu et au sud Kivu. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement car vous serez toujours édifiés. Alors, nous allons directement commencer parce que nous sommes déjà sur notre mire, voilà, Gueule Afrique Média. Alors, pour commencer, mesdames et messieurs, c'est avec Gueule Afrique, comme je le disais, Kabila à Goma. Voilà, nous allons directement entrer sur ces points. Voilà, comme vous pouvez les lire. Kabila à Goma, des consultations citoyennes pour l'avenir du Congo. Des consultations que le président Joseph Kabila entrevoit, vous le voyez déjà en image, Joseph Kabila, bien sûr. Alors, ici, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui est arrivé, comme vous le savez, à Goma dans la nuit de dimanche. Et c'est mercredi déjà, il y a des précisions. C'est mercredi 28 mai 2025. Il entame une série de consultations citoyennes comme annoncé par votre rédaction. Et là, c'est bien sûr des consultations finalement qui commencent. Quelles sont les couches qui seront consultées par l'ancien président de la République démocratique du Congo, actuellement sénateur à vie? Eh bien, selon son équipe, ces consultations visent à recueillir les préoccupations et les propositions des Congolais face aux multiples défis qui traversent actuellement la République démocratique du Congo. Les défis sont énormes et toutes les couches seront consultées par le président, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Ses proches, voilà, qui présentent donc cette initiative comme étant d'intérêt national. Voilà, il y avait beaucoup de spéculations. On disait Joseph Kabila est des mèches avec l'FCM 23. Il vient à Goma pour confirmer cette paternité. C'est lui l'AFCM 23, comme le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même avait allé dire. Et ici, ses proches qui insistent, voilà, sur cette initiative comme étant d'intérêt national, visant à créer une plateforme où les voix des citoyens pourront être attendues et leurs idées prises en compte pour l'avenir du pays. Voilà pourquoi on a précisé des consultations citoyennes pour l'avenir de la RDC. C'est la question que Gueule Afrique Média pose justement, mais également l'opinion est censée peut-être y apporter des réponses, voire même des réflexions aussi citoyennes. Alors, l'arrivée de Kabila à Goma et le lancement de ces consultations suscite toujours de nombreuses questions. S'agit-il d'une simple initiative citoyenne ou d'un retour sur la scène politique pour l'ancien président? Les retours sur la scène politique en passant par la ville de Goma. Une ville, comme vous le savez, il faut préciser les contextes dans lesquels Joseph Kabila signe son retour sur la scène politique n'est pas aussi très favorable, non seulement pour lui, mais même pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il y a beaucoup des questions qui restent toujours pendantes, qui ne trouvent toujours pas aussi des réponses. Alors, comme je le disais, on va maintenant entamer les vifs, mesdames et messieurs, de toutes ces consultations-là. C'était tout simplement, nous étions en train de planter les décors pour essayer un peu de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, quelles sont les précisions. Alors, plusieurs médias, justement, reviennent sur cette actualité. Nous allons voir un article, bien sûr, de nos confrères d'actualité.cd qui sont revenus aussi largement sur
les contours, les modes protocolaires de ces consultations de Joseph Kabila. Début, voilà, on y est directement. Début, c'est mercredi, voilà, des consultations citoyennes initiées par Joseph Kabila. Les consultations débutent aujourd'hui. Qui seront consultés? Est-ce qu'il y a déjà des invitations? Parce que c'est ça aussi la question qui sont déjà envoyées. Alors, c'est beaucoup plus protocolaire. Et l'équipe de Joseph Kabila, parce qu'il n'est pas venu seul, il a toute une équipe avec lui, que ce soit sur les plans communicationnels, sur les plans logistiques. Il a toute une équipe pour que son séjour, ou disons, parce que c'est un séjour purement de travail pour Joseph Kabila. Voilà, l'ancien président, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, entame ce mercredi 28 mai 2025 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, une série de consultations citoyennes avec comme objectif de recueillir les préoccupations et propositions des différentes forces vives de la nation face aux défis sécuritaires actuels dans l'Est de la République démocratique du Congo. La société civile, les mouvements citoyens, les mouvements associatifs, les confessions religieuses, même les forces vives, les forces politiques, voilà, donc les partis politiques aussi seront consultés. Peut-être c'est les retours finalement de la politique au Nord Kivu. Depuis l'instauration de l'état de siège, je me rappelle, c'était au moins le 6 mai 2021, la politique est en berne, bien qu'on a connu les élections, mais on ne voit pas aussi cette effervescence avec les partis politiques. C'est là qui veulent aussi faire même des meetings. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus à Goma, et voire même dans toute la province du Nord Kivu, qui souffre toujours d'une mesure de l'état des sièges. Voilà, mesdames et messieurs, Kabila qui vient, il revient politiquement et directement les activités politiques peuvent peut-être reprendre. Il va consulter les politiques, il va consulter les confessions religieuses. On parle même de la Senko, on parle de l'SCC. Finalement, cette rencontre Senko, SCC, Kabila, peut-être, elle pourra aussi intervenir. Et ça sera les religieux qui sont à Kinshasa ou soit c'est des Goma. On va en savoir beaucoup plus. Ici, voilà, ces consultations font suite à la finalisation des détails de son agenda d'activité qu'il a finalisé avec ses collaborateurs qui sont avec lui dans cette partie du pays contrôlée toujours par la rébellion de l'AFC M23. Alors, ces propos, on va prendre en compte ces propos, c'est très important. Voilà des précisions qui nous intéressent. Depuis la nuit de dimanche à lundi, son excellent Joseph Kabila, président honoraire de la République, séjourne à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À partir de demain, donc aujourd'hui, voilà, mercredi 28 mai 2025, il entame une série de consultations citoyennes visant à recueillir les préoccupations et propositions des différentes forces vives de la nation, renseigne un communiqué publié bien sûr par ses services sur X. Par rapport à l'agenda, voilà, l'agenda de Joseph Kabila, nous y sommes. Il doit s'imprégner de la situation. Il doit attendre des premières mains des différents groupes, que ce soit les politiques, les administratifs, les sécuritaires, les gouverneurs, les maires de Goma. Qui sont ces administratifs? Ce sont bien sûr les animateurs de l'AFC M23. Et pas plus tard qu'hier, il a déjà entamé, il a croisé Corneille Nangaa et toute son équipe. Corneille Nangaa, il était accompagné de ses agents, dont Bertrand Bissimois. Avec Kabila, ils se sont rencontrés, voilà, ici à Goma. Donc ça continue. Les administratifs, et là on voit les gouverneurs de l'AFC M23 ici à Goma, les maires de Goma, voilà, les groupes sociaux culturels, les religieux. Il va recevoir les organisations féminines, la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, les chefs coutumiers, les leaders des communautés, voilà, les leaders, les Kianda, les je ne sais pas quoi, toutes ces communautés sont aussi inscrites voilà, dans l'agenda du président Kabila. Ils vont défiler chez lui et nous prendrons, ça ce sont ses proches qui s'expriment, nous prendrons note, il y a ceux qui viendront avec des mémos, voilà, il y aura donc des mémos. Quelles sont les propositions que les gens ont? C'est quoi la situation exacte sur terre? C'est ce dont Joseph Kabila a besoin pour prendre aussi une opinion ou disons une décision politique. Donc dans l'avenir, Joseph Kabila prendra une décision politique tenant compte de ce qu'il aura à l'issue de ces consultations. Il va consulter donc les Congolais. Quand on parle des consultations citoyennes, c'est donc dans ce sens.
Alors, je l'ai dit, mesdames et messieurs, des réactions fusent de partout. Et là, on va beaucoup plus nous intéresser, voilà, la présence de Kabila à Goma confirme la thèse de connivence. Le président honoraire portera les déboires de l'AFC M23. Ce sont les affirmations de l'actuel ministre du commerce extérieur et l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, entre 2007 et 2018, il était gouverneur du Nord Kivu. Voilà, il dit que ça va donc porter, il porte plutôt les déboires de cette rébellion. Voilà. Ancien gouverneur du Nord Kivu, lorsque la rébellion du M23 a été bien sûr défaite sous les règnes de Joseph Kabila, l'actuel ministre du commerce extérieur, Julien Paluku, a affirmé, c'était hier mardi lors d'un briefing presse avec le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya. Alors, pour lui, la présence de l'ancien chef de l'État à Goma confirme la thèse de connivence avec les rebelles de l'AFC M23. Je connais l'homme et la lutte qu'il a pu faire pour que nous en arrivons là. C'est la raison pour laquelle je me pose la question si c'est la silhouette de la personne ou c'est la personne elle-même. On s'arrête d'abord par ici. Ce que je retiens dans cette phrase de Julien Paluku, premièrement, elle reconnaît la lutte menée, voilà. Je connais l'homme, voilà. Très bien. Je connais l'homme et la lutte qu'il a pu faire. Donc, il reconnaît quand même la lutte faite par Joseph Kabila pour que nous en arrivons là. Donc, il y a eu une progression qui c'est sur base d'une lutte menée par Joseph Kabila. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Là, ce sont les propos de Julien Paluku. Et il continue. C'est la raison pour laquelle je me pose la question si c'est la silhouette de la personne ou c'est la personne elle-même. S'il est à Goma, donc il y a toujours une supposition. S'il est à Goma, c'est une manifestation de ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait dit qu'il y a une connivence avec le M23. Voilà, il est en connivence avec le M23. Là, c'est toujours les suppositions dans lesquelles jouait Julien Paluku. Dans les dits de Julien Paluku, j'ai compris une seule chose. Julien Paluku, il a été aussi prudent. Il n'a pas été très dur envers Joseph Kabila, tout en gardant la même posture du régime actuel, qui est bien sûr de frapper fort quand il s'agit d'accuser quelqu'un, quand il s'agit de parler d'être de connivence avec les Rwandais, là, il frappe fort. Alors, ça continue. Beaucoup de gens ne l'ont pas cru, donc croire au président Félix Tshisekedi maintenant, s'il est à Goma, toujours des suppositions. Il ne confirme rien toujours. Effectivement, ça va donner cette connivence-là, indique Julien Paluku lors des briefings à la presse avec le porte-parole du gouvernement. Alors, on va donc très bien. Voilà. Pour Julien Paluku, la présence de Kabila est inexplicable dans les mains des officiers qu'il a radiés des FRDC parce qu'il y a une ordonnance qui a été bien sûr prise ici à Kinshasa pour radier Sultani Makenga de l'armée par le fait d'avoir pris les armes contre la République. Voilà. On descend un peu, voilà. Après une longue période de silence, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, s'est exprimé, voilà. Et là, c'est comme vous le savez, il s'est exprimé le vendredi dernier. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir. Julien Paluku qui, comme je le disais, avec beaucoup de prudence, il a réagi, bien sûr, à la présence, sur la présence du sénateur à vie, tout en restant dans les 6 positions. Il n'a rien confirmé. Alors, Julien Paluku, je ne sais pas si dans l'opinion congolaise, on peut considérer ces dires, ou soit on peut les prendre avec beaucoup de sérieux. Je ne sais pas. Parce que si nous revenons un tout petit peu en arrière, le même Julien Paluku, parce que là, il critique Joseph Kabila. Et dans ses dires, même, il a posé 12 questions qu'il a présentées aux journalistes qui étaient présents. Et il a demandé à ces journalistes de faire parvenir à Kabila toutes ces questions. Ça, c'est Julien Paluku, bien sûr, qui l'a fait hier. Alors, ces questions, il parle même entre 2017 et 2016 et 2018, il dit que Joseph Kabila voulait un glissement. Et tout juste après, suite à une pression, il a été dans l'obligation
d'organiser les élections. Indirectement, Julien Paluku est en train peut-être de faire un aveu. Comme quoi, Kabila voulait un glissement et c'était les mêmes gens qui défendaient Kabila. Je me rappelle même, mesdames et messieurs, comme vous le savez, il y a eu même... voilà, c'était ici à Goma, il avait tenu un point de presse critiquant sévèrement l'IDPS. Le président Félix Tshisekedi, comme quoi il abandonne son père, les corps de son père, au lieu de s'intéresser, de s'occuper de son père pour l'enterrer, lui, il est en train toujours de faire de la politique. Vous vous rappellerez de ses propos, c'est le même Julien Paluku. Et c'est le même Julien Paluku qui défendait Kabila qui, aujourd'hui, est en train de le critiquer. C'est l'image que donnent nos politiques. Les politiques congolais sont toujours ainsi. Et nous nous posons la question, peut-être, ils vont là où leurs intérêts sont beaucoup plus favorables. Là où ils se trouvent qu'il a des intérêts, il peut défendre sans pour autant avoir des difficultés. C'est l'image de la politique en République démocratique du Congo, malheureusement. Voilà, mesdames et messieurs, donc vous venez de comprendre l'agenda de Kabila. Les couches, plusieurs couches seront consultées. Alors, la question qu'on se pose toujours, après toutes ces consultations, c'est maintenant que Kabila va donc tirer des conclusions et prendre une décision politique. Ça porte sur les plans sécuritaires, politiques, et diplomatique pour Joseph Kabila. Alors, déjà, ça va encore une fois à tourner sur les mêmes bases. Je l'ai dit même hier. Donc, Kabila vient à Goma tout en n'ayant pas une position politique à prendre face à la crise actuelle en RDC. Il vient d'abord consulter et décider après. En tant que leader, il devrait venir aussi avec une orientation à donner à la population parce que nous pensons qu'il maîtrise beaucoup de choses. Bien qu'il ne vit pas à Goma, mais il a quand même des proches qui sont là. Il peut même avoir quelques contacts avec les services qui sont là-bas pour qu'il puisse avoir toutes ces informations. Alors, il procède par une consultation, c'est de son choix. Nous allons voir, parce qu'à l'issue de ces consultations, un point de presse est aussi annoncé, tout simplement pour peut-être expliquer à la presse de quoi il s'est agi. On va donc en savoir beaucoup plus, mais vous comprenez, mesdames et messieurs, jusque-là, il y a un flou qui plane. Kabila, il est avec la FCM 23, où Kabila vient en mission de paix. Comme je l'ai dit même hier, comme les évêques de la Senko étaient venus ici, les pasteurs de l'ECC, pour une mission de paix, ils ont rencontré Corneille Nangaa. Kabila a aussi rencontré Corneille Nangaa hier. Kabila va au-delà, il va rencontrer les confessions religieuses, il va rencontrer la FEC, les organisations même de la société civile, les mouvements associatifs, tout ça, il va rencontrer ici à Goma. Donc les invitations seront envoyées à toutes aux différentes organisations qui seront consultées par Joseph Kabila. On va en savoir beaucoup plus, restez toujours très attentif, surtout connecté toujours sur la télé panafricaine pour être mieux informé. Voilà, toutes ces informations sont à retrouver bien sûr sur notre site qui est l'Afrique et vous serez beaucoup plus édifiés. Donc, vous comprenez, mesdames et messieurs, que l'actualité reste toujours aussi très très vive ici avec la présence de Joseph Kabila à Goma. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ces petits décryptages. Un décryptage beaucoup plus illustratif avec des actualités comme vous venez de les voir, les propos des uns et des autres, les considérations beaucoup plus aussi personnelles et nous allons donc y revenir prochainement pour bien vous servir parce que vous le méritez. Le fait tout simplement que vous nous soyez fidèles, nous devons aussi vous rendre un service utile. Restez toujours connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour que vous puissiez toujours rester informé et la télé panafricaine est là pour vous.